مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن. بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'en va donc continuer dans le même programme que nous avons initié, notamment celui de la lecture du Coran, et ça c'est notre troisième vidéo. Cette vidéo a pour objectif de permettre à l'apprenant de pouvoir reconnaître les lettres de l'alphabet. Cela dit, une lettre s'écrit ou peut s'écrire de différentes manières, c'est-à-dire en fonction de sa position dans un mot. Lorsqu'elle est en début de mot, elle est écrite d'une manière différente que lorsqu'elle est au milieu du mot ou encore à la fin du mot. Donc ce cours aujourd'hui a pour objectif de montrer ou de faciliter à l'apprenant de reconnaître comment écrire donc chaque lettre en fonction de sa position. On commence par la lettre Hamza. Vous avez remarqué la distinction entre la première lettre de tout à l'heure, Alif, qui n'avait pas donc ce signe-là. Et donc là, on va dire Hamza plutôt que Alif. Donc la lettre Hamza, on avait dit qu'elle peut être dite A, peut être écrite de différentes manières. Elle peut être écrite de différentes manières. Donc lorsqu'elle est en début de mot, elle peut être écrite de cette manière dans un premier temps. Hamza peut être écrite ainsi. Et ainsi, lorsqu'elle est en début de mot, on peut écrire le Hamza comme ça, comme dans Oustaz, ou ici comme dans Amana, Amana Rasoul. Donc ça, ce sont les deux façons que nous pouvons écrire Hamza lorsqu'elle est en début de mot. Lorsqu'elle est au milieu de mot, Hamza peut être écrite de cette manière-là. Hamza, lorsqu'elle est au milieu du mot, elle peut être écrite de cette manière-là. Il y a également une autre norme que nous sommes censés connaître, mais on va la retarder pour la vidéo prochaine pour savoir comment véritablement distinguer l'écriture lorsqu'elle est en début de mot, parce qu'en réalité, au milieu du mot, elle peut être écrite comme ça, tout comme cette forme-là également. Donc là, on retient que quoi, lorsqu'on est au milieu du mot, Hamza, on peut l'écrire de cette manière-là ou encore de cette manière-là. Ça également, c'est possible lorsqu'on est au milieu du mot, mais aussi lorsqu'on est à la fin du mot. Hamza peut être écrite ainsi, mais également ainsi en fonction du contexte, notion que nous verrons plus tard éventuellement. Ensuite, nous avons la lettre Ba que vous avez su reconnaître facilement. La lettre Ba, elle peut être écrite de cette manière-là. La lettre Ba peut être écrite de cette manière-là. Puis également, ça c'est lorsqu'elle est au début du mot. Maintenant, au milieu du mot, elle peut être écrite de cette manière-là. Donc on fait un bar, si on veut on divise par deux et puis on met le point juste en bas. Ensuite, lorsqu'elle est à la fin du mot, c'est comme cette lettre de base, juste qu'on l'a fait précéder par un trait. Donc ça c'est la lettre Ba. Pour la lettre Ta, lorsqu'elle est au début du mot, tout comme la lettre Ba, elles s'écrivent de la même manière. La distinction éventuellement, c'est les points qui sont deux en haut ici et un point en bas pour la lettre Ba. Donc Ta est écrite de cette manière-là lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, elle est écrite ainsi, tout comme la lettre Ba. La similitude est percevable, donc à chaque fois, il faudra essayer d'avoir un point commun entre plusieurs lettres pour faciliter la mémorisation. Donc vous voyez très nettement que la lettre Ba ressemble à la lettre Ta, qui elle ressemble par exemple à la lettre Noun ou encore la lettre Ya qui est ici présente. Donc la lettre Ta, en la fin du mot, peut être écrite en fonction du contexte de cette manière-là. Sinon également, elle peut être écrite ainsi, 1, 0 avec deux points. On verra plus tard comment distinguer cette forme de celle-ci. La lettre Tha, tout comme la lettre Ba et Ta, est écrite ainsi lorsqu'elle est en début des mots. Au milieu du mot également, on conserve la même forme avec les 3 points pour la distinguer de ces deux premières lettres-là. Puis à la fin du mot, on l'écrit ainsi. La lettre Jim, quant à elle, est écrite de cette façon-là. La similitude est percevable également avec la lettre Ha, mais également la lettre Kha. Donc toutes les 3 lettres-là sont écrites de cette manière-là lorsqu'elles sont en début de mot. Donc nous avons la lettre Ha, Kha, la lettre Jim, Ha, et puis la lettre Kha. La distinction, c'est pour le point qui est en bas pour la lettre Jim, au-dessus pour la lettre Kha, et la lettre Ha, donc est privée d'un point. Au milieu du mot également, la même écriture est conservée. Ainsi, la lettre Jim est écrite lorsqu'elle est au milieu du mot. De même, la lettre Ha, mais aussi la lettre Kha. La distinction, c'est au niveau de
des points. Pour la fin du mot, la lettre Jim est écrite ainsi, tout comme la lettre Ha encore une fois, mais aussi la lettre Kha. On distingue éventuellement les points pour pouvoir faire la dissemblance. La lettre Dal, quant à elle, est écrite de cette façon-là. On conserve sa forme initiale pour l'écrire lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, on va juste l'associer à la lettre qui la précède, d'où ce trait-là. Puis à la fin du mot, elle peut avoir cette même forme pour dire la forme du milieu, mais aussi la forme du début en fonction du contexte là. Pour la lettre Dal, si on connaît Dal, on reconnaîtra la lettre Dal parce qu'elles s'écrivent de la même façon avec donc les points qui les distinguent. La lettre Dal est écrite tout comme sa forme initiale lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, on va juste l'associer à la lettre qui la précède, d'où ce trait-là. Puis à la fin du mot, elle conserve cette même forme-là, mais aussi peut potentiellement être écrite comme la forme du début là. La lettre Ra, elle, tout comme la lettre Zai, s'écrit de la même manière. Lorsqu'elle est au début du mot, on conserve la forme également initiale pour cette lettre-là. Au milieu du mot, on va l'associer à ce qui la précède, notamment la lettre qui l'a précédée. Sinon, parfois, on peut également l'écrire seulement de cette façon-là. Mais aussi, cette même forme est conservée pour cette lettre-là lorsqu'elle est à la fin du mot, ou également la forme initiale peut être conservée en fonction du contexte. La lettre Zai ressemble à la lettre Ra. La différence, c'est seulement le point. Au début du mot, elle est écrite ainsi, avec le point comme sa forme initiale. Au milieu du mot, on va encore une fois l'associer à celle qui la précède, la lettre. Puis à la fin du mot, on conserve cette même forme-là. Sinon, également, on peut l'écrire avec la forme initiale là. Pour la lettre Sin, elle est écrite ainsi. Donc, on l'a privée de ce demi-cercle-là. La lettre Sin est privée de ce demi-cercle-là lorsqu'elle est au début du mot, parce que nous avons la liée avec les lettres qui vont suivre. Au milieu du mot, on conserve cette même forme. Cependant, on va l'associer également avec la lettre qui la précède. Pour la fin du mot, on va conserver sa forme initiale, seulement qu'elle est liée avec la lettre qui la précède. La lettre Shin, tout comme la lettre Sin, ont les mêmes formes. La distinction, c'est éventuellement au niveau des points. La lettre Shin a 3 points, contrairement à la lettre Sin, qui est privée de cela. Donc, Shin, au début du mot, le demi-cercle est effacé parce qu'on va la lier avec la lettre qui la suit. Lorsqu'elle est au milieu du mot, la même forme est conservée. Cependant, on va ajouter donc ce trait-là parce qu'elle est censée être liée avec la lettre qui la précède également. Lorsqu'elle est à la fin du mot, sa forme initiale est conservée, mais juste qu'on doit la lier avec la lettre qui la précède. La lettre Sad, quant à elle, conserve la même forme avec donc l'oubli de ce demi-cercle-là lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, cette même forme est conservée avec l'association à la lettre qui la précède. Donc, vous remarquez un peu, c'est le même principe à chaque fois pour les lettres. Parfois, on conserve la forme, on va juste la lier avec la lettre qui la précède ou encore avec la lettre qui la suit. Donc, tel est le cas de la lettre Sad. Et lorsqu'elle est à la fin du mot, sa forme initiale est conservée avec donc une liaison qui est faite avec la lettre qui la précède éventuellement. La lettre Dad, c'est la même chose que la lettre Sad, avec donc la distinction, notamment au niveau du point. Donc, elle est écrite ainsi lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, elle est écrite ainsi avec un trait permettant de l'associer avec la lettre qui la précède, et à la fin du mot, sa forme initiale est conservée. Pour la lettre Ta, elle conserve sa forme initiale lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot également, cette même forme-là est conservée, avec donc l'association de ces traits-là, permettant de faire une liaison avec la lettre qui la précède éventuellement. Cette même forme-là étant conservée pour la fin du mot. Ensuite, nous avons la lettre Va qui ne se distingue aucunement de la lettre Ta que par le point qui est au-dessus d'elle. Donc la lettre Va, elle est ainsi écrite. La même forme du début ou de base est conservée pour cette lettre-là lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, on va juste l'associer avec la lettre qui la précède. À la fin du mot, on conserve la même forme avec éventuellement une association à la lettre qui la précède. Pour la lettre Aïn, elle
conserve sa même forme. Cependant, le 3/8 de ce cercle-là va être effacé lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, elle va changer de forme. C'est un peu un triangle, cette fois-ci, au lieu de sa forme initiale là. À la fin du mot, elle peut également être écrite de deux façons. Soit cette même forme, lorsqu'elle est au milieu du mot, mais on va juste ajouter donc le 3/8 d'un cercle. Sinon, également, on conserve la forme initiale avec donc ce 3/8 de cercle-là ainsi écrit. Pour la lettre Ghayn, c'est la lettre Ayn avec un point sur elle. Donc, cette forme-là est la forme qu'elle a lorsqu'elle est en début de mot. Lorsqu'elle est au milieu du mot, elle est ainsi écrite, le triangle avec un point. À la fin du mot, c'est le même principe que pour la lettre Ayn. Là, on peut conserver cette forme-là ou cette forme-là également en fonction des contextes. La lettre Fa, de même que la lettre Qaf, s'écrivent de cette manière-là lorsqu'elles sont en début de mot. Ça veut dire la forme initiale que nous avions, c'est cette forme-là que nous sommes censés conserver lorsque ces deux lettres-là sont en début de mot. Au milieu du mot, c'est le même principe. Cette fois-ci, on va juste l'associer avec ce qui la précède, d'où ces traits-là. C'est la même chose pour la lettre Qaf également, avec les 2 points pour Qaf et 1 point pour le Fa, pour nous permettre de distinguer l'une de l'autre. À la fin du mot, également, on conserve la même forme pour dire la forme initiale de la lettre, seulement que nous sommes censés la lier encore une fois avec la lettre qui la précède. Ce même principe est conservé pour la lettre Qaf, encore une fois. La lettre Kaf, elle conserve sa forme initiale lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, la même forme-là également est conservée. Cette fois-ci, encore une fois, nous avons la liée avec la lettre qui la précède. Maintenant, lorsqu'elle est à la fin du mot, eh bien, vous allez remarquer que c'est en réalité la lettre Lam qui est écrite avec une Hamza. Donc, la lettre Kaf est ainsi écrite lorsqu'elle est à la fin du mot. En début de mot, la lettre Lam conserve sa forme. Lorsqu'elle est au milieu du mot, la même forme est conservée, seulement qu'elle est associée à ce qui la précède. Lorsqu'elle est à la fin du mot, cette même forme-là est conservée, mais seulement on va faire une surélévation pour dire que le mot prend fin ici. La lettre Mim, elle est ainsi écrite, sa forme initiale, ce cercle-là, puis on va juste tirer pour pouvoir l'associer avec les termes qui vont suivre. Lorsqu'elle est au milieu du mot, cette même forme-là est également conservée, cependant on doit la lier avec la lettre qui la précède éventuellement. Et à la fin du mot, la lettre Mim est ainsi écrite. On a ensuite la lettre Nun. Nun, comme tout à l'heure, nous avons dit que quoi? Elle, c'est comme la lettre Ba, Ta et Tha. Elle est ainsi écrite lorsqu'elle est en début du mot, avec un point en haut. Au milieu du mot, elle également est ainsi écrite. On va juste ajouter un trait. Et à la fin du mot, on conserve la forme initiale avec un trait pour montrer la liaison avec la lettre qui la précède éventuellement. La lettre Ha, quant à elle, conserve également sa forme initiale lorsqu'elle est écrite en début de mot. Au milieu du mot, cette même forme-là est conservée. Toutefois, nous sommes censés l'associer avec la lettre qui la précède. Mais également, elle peut être écrite de cette façon, parfois dans le Coran. Et lorsqu'elle est à la fin du mot, elle est ainsi écrite. Juste un cercle, on l'associe avec la lettre qui la précède, sinon également, tout simplement un cercle là en fonction du contexte. Ensuite, nous avons la lettre Waw, l'avant-dernière lettre. Sa même forme initiale est conservée lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, c'est pareil. Cependant, on est censé l'associer avec la lettre qui la précède et à la fin du mot, c'est la même forme-là qui est donc conservée avec donc cette association avec la lettre éventuellement qui la précède là. Maintenant, pour la lettre Ya, enfin, elle, c'est tout comme la lettre Ba, Ta, Tha et Nun désormais. Elle est écrite ainsi lorsqu'elle est en début de mot. Au milieu du mot, c'est la même forme des autres lettres qui est conservée, avec les 2 points qui sont juste en bas. Puis, à la fin du mot, elle conserve donc sa forme initiale. Voilà donc l'objectif de ce cours, c'était pour montrer à l'apprenant comment reconnaître chacune de ces lettres-là en fonction de leur position sur un mot-là. Parce que quoi? Si cette notion est connue, avec le cours précédent et le cours qui va suivre, tout ce qui reste pour pouvoir lire correctement, c'est éventuellement la répétition.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.